Alors la deuxième méthode, c'est l'utilisation d'un ohm-mètre. C'est un appareil de mesure. Donc, on peut mesurer la valeur d'une résistance électrique à l'aide d'un appareil appelé ohm-mètre, c'est-à-dire un multimètre en mode ohm-mètre. C'est-à-dire on doit utiliser un multimètre et on doit fixer le calibre dans le mode ohm-mètre. Le symbole normalisé de l'ohm-mètre, c'est quoi? C'est un cercle avec deux bornes et le symbole oméga à l'intérieur. La résistance se branche en direct aux bornes ohm et com du multimètre par du fil en dehors du circuit. Et en choisissant le calibre approprié, on lit directement la valeur de la résistance sur l'écran de l'appareil. Par exemple, voilà un exemple, euh, une résistance électrique. Donc on va lier la première borne avec ohm, deuxième borne avec com. On doit lire la valeur sur l'écran de l'appareil. Donc le calibre choisi pour mesurer cette résistance est 2 kilo ohm. Donc le calibre c'est ça. Donc voilà, et c'est 2 kilo ohm. Donc on doit lire cette valeur. Et cette valeur, l'unité de cette valeur c'est le kilo ohm. Pourquoi? Parce que le calibre est fixé sur le kilo ohm. Donc voilà, il donne 0.221, c'est-à-dire 0,221. Alors la valeur de cette résistance est R est égal à 0,221 kilo ohm. Alors comme on remarque, si on connaît l'ordre de grandeur de la résistance, c'est-à-dire si on a à peu près la valeur de la résistance, donc on doit choisir directement, le calibre euh, juste supérieur à la valeur estimée. Par exemple, si on sait que la valeur est 0,221, on doit choisir le calibre 2 kΩ. Par exemple, si on a 600 kΩ, donc on doit choisir le méga ohm, etc. Et ici, on n'a aucune idée de la valeur de la résistance à mesurer. On commence par le calibre le plus grand, puis on diminue celui-ci jusqu'à le plus petit calibre supérieur à la valeur mesurée. Toujours, si on n'a pas la valeur exacte du dipôle, c'est-à-dire soit résistance, soit autre dipôle, lampe ou bien batterie, etc. Toujours on choisit le calibre le plus grand, dans le ohm-mètre ou bien le voltmètre ou bien dans le ampère-mètre, etc. Alors si 1 est affiché, lorsqu'on a l'écran affiche 1, c'est-à-dire quoi? C'est que cela signifie que le calibre est trop petit. Donc on doit choisir un calibre plus grand. Alors, comment influence la valeur de la résistance sur l'intensité du courant électrique? C'est-à-dire, si on a une résistance, donc une résistance a une valeur, cette valeur peut être grande ou bien petite. Alors, comment influence cette résistance sur l'intensité du courant? Alors, pour cela, on doit voir cette expérience. Donc, on réalise les deux circuits suivants en utilisant deux résistances. La première résistance 10 ohms, la deuxième résistance 100 ohms. Alors, voilà le premier schéma. Alors, lorsqu'on lie la résistance avec la lampe L, la résistance R1 avec la lampe L, c'est-à-dire on a une intensité 0,08 ampères et la lampe brille bien. Par contre, lorsqu'on utilise une résistance 100 ohms, donc la résistance R2, on a I2 est égal à 0,04 ohms. Donc l'intensité est diminuée. Donc ici 0,08, ici 0,04. Et l'intensité aussi de la lampe diminue. Donc pour voir ça, donc voilà, ça s'appelle comment ça? C'est une résistance variable. C'est-à-dire, on peut choisir la valeur de la résistance à chaque fois. Donc, maintenant, on a R est égal à 0, c'est-à-dire, ça est considéré comme un fil, juste un fil de connexion. Donc, on remarque que la lampe brille bien. Donc, on doit augmenter la valeur de la résistance. Par exemple, on choisit 160 ohms. On remarque que l'intensité est diminuée. On augmente la valeur de la résistance, l'intensité diminue. On
augmente aussi, on augmente, toujours l'intensité diminue et la résistance, la valeur de la résistance augmente. Lorsqu'on augmente aussi, donc l'intensité diminue encore, diminue encore, diminue encore, jusqu'à un moment où la lampe éteinte. C'est-à-dire, cette résistance, elle fait quoi? Elle bloque. Elle bloque le courant, l'intensité du courant. Donc, il n'y a pas un courant qui passe maintenant. Donc, lorsque la résistance augmente, donc l'intensité du courant diminue. Donc, comme conclusion, plus la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible et vice versa. Donc, plus que la résistance est petite, l'intensité est grande.